Message du jour, bonjour, bienvenue à toi, je suis ravie de te retrouver pour cette petite vidéo de bonne heure le matin. C'est vraiment un petit moment que j'attends, dont je me réjouis à chaque fois, de pouvoir te retrouver, de pouvoir retrouver mes cartes que j'adore et de pouvoir canaliser, d'avoir ce petit moment pour canaliser. Voilà, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu es en forme. Je te remercie d'être là, d'être présent. Je remercie également mes guides, mes êtres de lumière, mes êtres de couleur, mes petites fées, mes petits anges autour de moi qui sont toujours là, présents, qui m'accompagnent et en même temps qui m'aident à canaliser. Les cartes sont juste un support pour moi, une façon de visualiser les énergies qui ressortent le plus au niveau du collectif. D'accord? Et j'adore ces moments où je fais canal pour vous. Voyage d'âme. Waouh, magnifique. Donc là, on voit vraiment que de plus en plus, on est connecté, on est de plus en plus des êtres de lumière, des êtres connectés et des êtres en rayonnement, pleins de leurs énergies. Et nous sommes vraiment en train de cheminer vers le même chemin. Et là, on n'est plus très loin de trouver notre royaume. On pourra tous être heureux. Je vois aussi également un homme et une femme ici. Est-ce qu'ils sont en train de se retrouver? C'est magnifique parce qu'on voit vraiment bien l'énergie. C'est bien représenté sur cette carte. Cette carte peut aussi me parler du temple divin. Et que nous cheminons à quelque part pour évoluer. Mais là, il y a vraiment de plus en plus de connexions lumineuses confirmées par Ciboulette. Waouh! Je parle ici de communauté. D'être vraiment en lien et relié avec ta communauté. C'est super important. Je pense que tu as pris conscience que peut-être que tu es en train de cheminer pour aller vers cette famille d'âmes. Peut-être que tu l'as trouvée et on te dit de bien être connecté avec eux et de surtout faire un beau voyage. Alors ici pour aujourd'hui, quel va être le message? Waouh, la suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Ouais, c'est vraiment auprès de sa famille d'âme que vraiment on obtient en fait une loyauté, enfin des choses que d'habitude on va peut-être devoir lutter avec certaines personnes pour les obtenir, mais avec les familles d'âme, quand tu es dans ta famille d'âme, déjà il y a un effet miroir parce que les personnes en face de toi ou la personne, elle te comprend, il y a un effet de se renvoyer des choses comme ça au niveau, que ce soit énergétique, mais aussi au niveau émotionnel.
Et en fait, c'est magique comme la compréhension et l'alchimie se fait aussi, hein. Et au final, il n'y a pas besoin de se parler, hein. Voilà. Et c'est ça qui est magnifique. Encore la semaine passée, je décide de changer ma déco et pouf, j'ai vraiment une amie de ma famille d'âme qui est exactement dans le même délire. Et on ne s'est pas du tout concerté, on ne sait pas du tout. Et en plus, on a envie des mêmes tons de couleurs. C'est ça qui est rigolo. On te parle ici d'innocence, hein, de te reconnecter. C'est clair qu'une fois qu'on est avec sa famille d'âme, on peut être dans l'innocence. On peut être dans l'insouciance parce qu'en fait, on n'a pas besoin de craindre quoi que ce soit venant de notre famille d'âme. On te dit nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Donc voilà, oui, c'est inattendu hein, quand on rencontre des familles d'âme, des gens de notre famille d'âme, mais après, on n'a plus besoin justement de porter des masques, de se prendre la tête, tout est fluide, tout est toujours fluide et vraiment en complétude, hein, c'est vraiment ça. Alors, il faut vraiment que tu recherches ces connexions-là. C'est vraiment super important. Et là, pour les êtres de lumière, les êtres éclairés qui me suivent dans ma communauté, on nous dit vraiment là qu'on chemine et qu'on va vraiment vers une réunification, hein. On est en période de réunification, hein. Ouais, oui, si on te parle, ça rejoint un petit peu la carte de l'innocence, hein, d'être vraiment dans des notions de légèreté et puis pas se laisser prendre par le poids de la vie, hein. Et dès qu'on te dit attention de ne pas t'enliser, hein, de rester mobile, parce que ce monsieur-là, il est en train d'être statufié, hein. Donc, de ne pas procrastiner. Si tu as l'impression que tu es un peu embourbé dans des sables mouvants, du béton, c'est un peu qu'une impression. Ça peut me dire également, cette carte, que tu es en plein chemin vers une réussite, vers quelque chose qui va t'apporter vraiment un grand succès, hein. Parce qu'ici, il y a quand même cet effet de statufier le roi, là. D'accord? Et là, on voit que tu es à peu près à mi-chemin. Donc, si tu attends des concrétisations dans ta vie, elles vont arriver. C'est en chemin, c'est en voyage. Et tu peux préparer la suite. Tu peux prévoir une suite à tout ça. En tout cas, ça va t'apporter beaucoup de succès puisque tu vas carrément être mis sur un piédestal. Ça peut te dire également, cette carte, de ne pas mettre les gens sur un piédestal, que les gens ne sont pas des statues et ils peuvent évoluer dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils ressentent et que rien n'est jamais acquis. Voilà à peu près tous les messages que je ressens avec cette carte. Waouh, l'épuisement, ouais. Bah oui, c'était dans des notions si tu prends, si t'es dans des notions trop lourdes de la vie et qu'il n'y a pas assez de légèreté, oui, ça peut être très épuisant, hein. Ça peut... peut-être qu'il y a de l'épuisement aussi, oui, parce qu'il y a une sorte de chenille.
c'est pas bien rangé, soit autour de toi, soit à l'intérieur de toi. Mais il y a également une armure, donc ça peut dire aussi que tu dois beaucoup te battre et beaucoup lutter. Mais ça n'empêche pas d'avoir des moments de légèreté, des moments de gaieté et de t'entourer de gens qui te rendent gai. Que ces moments-là d'épuisement, en fait, même quand on est épuisé, de pouvoir rire, de voir des gens qu'on apprécie, en même temps, ça nous remonte les énergies. En d'autres decks, ici, on te parle des possibilités. Alors peut-être que toi, tu vois une montagne devant toi, mais en fait, c'est pas une montagne, quoi. C'est juste un chemin à parcourir. Et on voit qu'il va y avoir plein de vallées, en fait. Tu vas pas devoir monter la montagne, mais traverser, là. Il y a aussi l'aigle. Peut-être que c'est ton animal totem. Peut-être que tu as besoin de voir tes possibilités, de pouvoir être sûr que tu pourras être libre. Tu auras la possibilité d'être libre. Peut-être que tu te sens un peu pris au piège et que tu as besoin de pouvoir évaluer de nouvelles possibilités pour pallier à cet épuisement. Bon, on arrive à la pleine lune, on est en plein portail énergétique. La pleine lune, il y a une éclipse aussi avec, donc voilà. Et là, on va vraiment les énergies du taureau avec la pleine lune, c'est vraiment de mettre en lumière tout ce qui est prospère, tout ce qui est viable sur le long terme. Et on va revoir également nos fondamentaux. Donc voilà, la vidéo de pleine lune est téléchargée, elle est en ligne, tu pourras aller la voir si tu veux. On te dit gratitude, concentrez votre attention. Choisissez là où vous portez votre attention. De ne pas lancer son intention en l'air, mais vraiment de préciser pour optimiser ses chances. Peut-être que c'est un peu compliqué pour toi financièrement, mais je pense qu'il y a des choses qui vont t'arriver, parce qu'il y a une notion d'abondance. Ici, s'aimer, élevez votre vibration, vibrez à votre plus haute expression. Là, on te dit vraiment d'aller vers les gens qui te font vibrer, vers qui tu vibres exactement la même chose, sans forcing. Ça doit être vraiment, mais fluide. Je tiens vraiment à... J'insiste sur la fluidité parce que c'est vraiment quelque chose qui est très prédominant dans les familles d'âme. Bonus. Je mets Madame Parfaite au placard et je deviens parfaitement moi. N'aie pas peur de te montrer qui tu es, parce que si ça t'épuise de jouer des rôles, ça ne va pas. Il faut vraiment, comme je te dis, c'est fluide. Donc, il n'y a pas besoin de s'adapter à l'autre, il n'y a pas besoin de se modifier. On peut rester vraiment authentique, être vrai, et être comme on est. Et là, on te reparle d'innocence et d'enfance. Comment j'étais petite fille ou petit garçon? Est-ce qu'on me demandait d'être parfaite comme dans un livre? Voilà. Il est nécessaire aussi de se détacher de ces anciennes croyances qui peuvent nous épuiser en nous disant « oui, tu dois être comme ça » et te conformer. On n'a pas envie de se conformer. On n'est pas des conformistes. On est des êtres libres, des êtres éclairés. On a une pensée, on a une âme, on a une intuition. On a vraiment beaucoup, beaucoup de perceptions en nous. Et c'est pour ça que vraiment, il faut pas en douter.
Ça ressort beaucoup la légèreté dans ta vie. Mets de la légèreté et fais vraiment... concentre bien ton attention. Quand tu demandes quelque chose à l'univers, c'est comme une prière. Tu dois vraiment le ressentir. Ça doit vraiment sortir de toi. Et jamais utiliser de négation. Je te répète, j'aime bien donner cet exemple. Au lieu de dire « je ne veux pas être trompée », il faut dire « je souhaite rencontrer une personne fidèle, loyale ». D'accord ? Parce que l'univers ne comprend pas la négation. Alors quand tu lui dis « je ne veux pas être trompée », l'univers comprend « je veux être trompée ». Fais attention aussi à tout ce qui est les énergies de manque, les énergies de peur. La peur attire la peur. La médisance attire la médisance. Oublie pas qu'on est un reflet et qu'on est aussi on est le reflet de ce qu'on envoie. Hein. Donc, fais vraiment attention à ce que tu envoies, mais aussi par rapport à tes pensées. Si tes pensées sont lourdes, sont pesantes ou négatives, ou si elles sont plutôt positives. D'accord ? C'est un entraînement au quotidien, hein, la pensée positive. C'est vraiment de se dire au moment où je pense mal d'une situation, où je me critique, où je me juge, où je juge quelqu'un, où j'essaie de donner une appréciation des choses, dès que j'essaie de me comparer les autres à moi ou moi aux autres, non. Vraiment être centré sur soi et puis vraiment développer des bonnes énergies, des énergies qui vont vraiment t'amener vers le royaume et vraiment la concrétisation de ce que tu veux, quoi. Et à mon avis, on n'est pas loin d'y arriver. Bon, je te souhaite bon courage et n'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence. Je te souhaite une magnifique journée. Prends soin de toi. Bye bye.